Alors moi, je prône l'amour de l'humain. On est là pour donner de l'amour humainement, quoi. Je crois qu'on en a tous besoin. Moi, la première. Et le fait d'en donner, c'est magique. Et c'est ça qui fait que ce lieu est devenu un lieu de vie, je pense. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et se confier sur la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. C'est drôle la vie quand même, vous ne trouvez pas ? Parfois, les planètes semblent s'aligner d'elles-mêmes et vous font croire que tout ce qui vous arrive de beau n'est que le fruit du hasard, alors qu'il est évident que les choses étaient écrites ainsi. C'est comme ça que j'interprète l'histoire de Nelly. Par un concours de circonstances qu'elle raconte dans cet épisode, elle s'est retrouvée dans le Perche il y a quelques années à peine. Et c'est exactement là qu'elle a décidé de créer un lieu qui désormais la dépasse, un endroit à la fois unique et indispensable qui, en un temps record, s'est profondément ancré dans la vie du territoire. Ce lieu s'appelle la recyclerie Percheronne, à Bellomère. Ne vous fiez pas à son nom, cette histoire de recyclage n'est qu'un prétexte à créer de la vie et à donner un peu de chaleur et beaucoup de joie à tous ceux qui y passent ou qui y donnent de leur temps. Il fallait l'énergie et le cœur gros comme ça de Nelly Gourrier pour que naisse un endroit comme celui-là sur notre territoire. Et je suis sincèrement heureuse d'avoir pu lui voler un peu de son temps pour recueillir le récit que vous allez entendre. J'ai commencé par lui demander de me dire ce qu'était pour elle la recyclerie Percheronne. C'est un lieu de vie. C'est d'abord un lieu de vie. Enfin, c'est devenu un lieu de vie. Au départ, c'était un lieu où on réemployait les objets. On évitait des déchets en déchetterie. On mettait dans le circuit des objets encore réutilisables pour les revendre à bas prix. Et très vite, on a pris une casquette de lieu de vie, de lieu de partage, où les gens se rencontrent et passent du temps ensemble. Et c'est ça qui prend le dessus aujourd'hui. Alors, quel genre de vie a-t-on ici ? Eh ben, quel genre de vie, quel genre d'activité ça va être. Alors, sur la partie lieu de vie, ça va être déjà notre café solidaire, où les gens se retrouvent sur les ouvertures de boutiques solidaires. Ils peuvent boire un café, un thé, manger un petit gâteau. Souvent, c'est les visiteurs qui emmènent des gâteaux. Ouais. Même des fois, ils sont pressés, ils viennent juste acheter un truc. Et puis, en fait, je vous ai emmené un gâteau et ils sont trop contents. Et on se retrouve avec des fois des multitudes de gâteaux. Donc, chacun met sa petite pierre à l'édifice pour faire de cet endroit vraiment un lieu confortable et agréable. Où on a plein de fauteuils, où les gens peuvent s'installer en plein cœur de la boutique. Et où ils se connaissent pas mais ils discutent. Donc en fait c'est rigolo parce que la première fois ils boivent le café ensemble, ils discutent, la deuxième fois ils se font la bise, et la troisième fois ils ont échangé déjà leur numéro et ils se rejoignent ici. Et ça c'est bluffant, enfin c'était pas ça qui était créé au départ, et en fait ça s'est constitué. Ouais. Et c'est beau à voir, c'est beau à vivre. Moi quand je suis en caisse, alors c'est très souvent moi en caisse parce que même si je manque de temps, j'ai besoin d'avoir ce lien avec les gens. Ils ont besoin d'être aussi avec moi. Et donc, je suis très souvent en caisse. Et allez Nelly, tu viens boire un petit café. Et puis, ils emmènent des gâteaux. Et puis, ou alors, ils emmènent un truc à boire. Enfin, c'est la famille, en fait. On se retrouve là. On se retrouve là, on passe un temps. 5-10 minutes, des fois 1 heure, puis ils partent, et puis ils reviennent, et puis ils retournent faire un tour, et puis ils se réinstallent. Et ce café solidaire, c'est une des pièces maîtresses de notre recyclerie. Et en tant que
lieu de vie et de partage, c'est aussi nos animations trimestrielles. Cette année, on a mis en place un dîner-spectacle par trimestre, le moins cher possible pour qu'il soit accessible à tous, parce qu'aujourd'hui, la culture a un prix et tout le monde ne peut pas aller à une pièce de théâtre, au cinéma. C'est devenu très cher. Les soirées des associations de village qui sont fabuleuses. Enfin, c'est toujours, il y a beaucoup de travail. Il faut venir des DJ, il faut venir quand même du monde. C'est onéreux. Tout le monde peut pas le faire. Moi, la première, avec 4 enfants, c'est pas possible d'aller à un jour de soirée. Et ben nous, l'objectif, c'était, alors gratuité, on peut pas, mais c'est d'offrir la possibilité de venir manger, de venir passer une soirée spectacle où on avait fait le loto du réemploi, par exemple, mais que ce soit pas cher. Et là, le 24 juin, on a fait la fête de la musique. On a fait venir un groupe d'Orléans, pour lequel nous, on a eu un coût assez conséquent. Le concert était gratuit, l'apéritif était gratuit, et le repas, donc c'était soirée crêpes, 3 €, quoi. 3 €, et les gens avaient la possibilité de faire un don pour le concert, ou juste pour remercier l'association, et pour aider aussi pour les prochaines animations. Et ça a fonctionné, on s'est retrouvé avec 85 personnes, il a fallu rajouter des tables. C'était magique. Mais c'est toujours magique, parce qu'en fait, on s'attend... Enfin, dans ma tête, je table jamais haut. Je reste toujours minimaliste pour pas être déçue, je pense. Et 85 personnes, quoi. 85 personnes qui ont passé un super moment, où il y avait plus de place, et il a fallu qu'on les serve à table. Mais du coup, ça rentre vraiment dans notre cadre habituel où on aime coucouner les gens. Enfin, et tout se constitue bien, tout se crée bien, et les gens, ils se régalent, ils s'amusent, et ils sont heureux parce qu'en fait, on les a juste pris en considération et on leur a juste donné de l'amour. Alors moi, je prône l'amour de l'humain. On est là pour donner de l'amour, pas l'amour conjointement, mais de l'amour humainement, quoi. Je crois qu'on en a tous besoin. Moi, la première. Et le fait d'en donner, c'est magique. Et c'est ça qui fait que ce lieu est devenu un lieu de vie, je pense. Qui sont les gens qui viennent ici ? On a vraiment de toutes catégories. On n'a pas forcément que des gens qui sont dans le besoin. Mais notamment les personnes qui sont dans le besoin. Et encore hier, j'ai une personne qui me dit ici, je peux me faire plaisir. Je peux enfin me faire plaisir. Elle achète une bricole à 20 centimes. Une toute petite casserole de cuisine, sans même savoir ce qu'elle va faire. Et puis même elle, ça se trouve, elle sait même pas, mais ça lui a plu, elle peut enfin s'offrir un truc qui lui plaît. On a aussi des personnes dans le besoin qui viennent pour s'habiller, parce que 2 € les vêtements, c'est pas qui habille. Enfin, c'est imbattable. C'est imbattable, et on fait alors, il y a des loupés parfois, mais on fait une sélection drastique, et on veut que ce soit de qualité, quoi. De qualité, qu'on garde vraiment sur la quantité, on garde vraiment en vêtements que ce qui est impeccable, quoi. Et on a des gens qui sont surconsommateurs, et qui sont contents parce que du coup ça leur permet aussi de surconsommer, mais pas cher, et responsable entre guillemets. Et on a des personnes, des chineurs, des brocanteurs, des revendeurs, des Parisiens qui sont là en maison secondaire et qui viennent, ils sont férus de tout ce qui est recyclerie. Ils achètent du dépareillé, ils achètent plein de vieux meubles. On a vraiment tout type de personnes, quoi. Ça commence à 16 ans, où les petits jeunes, ils viennent à la sortie de l'école en trottinette, ils mettent la trottinette sur le côté de la boutique, et ils sont contents parce qu'on les prend en considération, et qu'on les traite pas comme des petits délinquants. On leur demande s'ils vont bien, si l'école est bientôt finie, et jusqu'à la mamie de 90 ans qui vient s'asseoir et qui est épuisée, et qui est juste contente de venir se plaindre de son fils ou de sa fille, et boire son café. Et en fait, on a une équipe bénévole qui s'est constituée sur cette partie boutique, et notamment Corinne, parce qu'elle passe vraiment beaucoup de temps en boutique, c'est elle qui fait le réassort, et elle prend le temps d'aller avec eux, quoi. Elle prend le temps de leur proposer un café, elle prend le temps d'échanger, que chacun puisse raconter son histoire de vie, quoi. En fait, ces personnes-là,
peu importe le statut social qu'elles ont, elles recherchent toutes la même chose. Un rayon de soleil et de la chaleur humaine. Et quelque part, c'est là que notre utilité, elle est. C'est que quand on passe le pas de la porte de la recyclerie, il n'y a plus de statut social. On est tous... on est dans une ambiance, quoi. Alors moi, j'appelle ça... je dis depuis le début qu'on est dans le monde des bisounours. J'ai créé le monde des bisounours à la recyclerie. Alors, on a des déboires, c'est un très grand monde des bisounours. C'est un très... Ouais, avec 23 bénévoles et 2 salariés. C'est un super... 600 mètres carrés de boutique. Après, on a 1500 mètres carrés. Ah oui. On a des bénévoles qui viennent de Nogent, qui viennent d'Illy-Combray, qui viennent de Maillebois. Parce qu'en fait, il y a juste eu une fois un sourire, un moment où eux en avaient besoin. Et c'est ça, la recyclerie. Outre l'objet qui est embelli, mis en valeur et revendu pour avoir une deuxième vie. J'ai une cliente qui est donc un prétexte, on est bien d'accord. Qui est devenu, du coup, on peut le dire, qui est devenu un prétexte. Parlons du prétexte alors. C'est ça. Et le recyclage, il est important aussi parce que je sais que la planète va mal. Je sais que on pourra pas la sauver, mais on veut on veut faire des efforts à notre échelle, notre petite échelle. Et voilà, ça passe par le recyclage des objets. On n'avait rien sur le secteur. Il fallait faire 35 km pour aller à Nogent, à la ressourcerie qui est formidable. Mais pour que les gens ils déposent leurs objets. Ils vont pas aller à la déchetterie là, puis après à Nogent, ou alors à Mainvilliers, maintenant il y a une recyclerie. Il fallait quelque chose sur le territoire, quoi. Et puis même pour consommer responsable, il faut que ce soit sur le territoire. Ouais. Et donc on a ouvert il y a 3 ans maintenant, c'était en juin 2020. Encore une fois, j'avais sous-estimé le besoin et l'utilité d'une recyclerie sur le territoire. On a explosé le nombre de visiteurs, on a explosé les dons, on a explosé tout ça, quoi. On a explosé la capacité et du coup le déménagement a fait que ça a été un feu d'artifice dans notre existence, quoi. Il a fallu tout repenser, il a fallu tout il y a toute une caractéristique stratégique qu'il fallait réétudier. Et, ok, on en est là, on se retrouve avec une boutique de 600 mètres carrés. Les process de travail, ils sont plus du tout adaptés parce que on a multiplié la cadence par 4 avec 2 salariés en moins. Au secours, on fait quoi? Donc il y a eu un moment de panique quand même parce que est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que on va tenir la route? Avant on était à la loupe. Mais maintenant, on est à Bellomer. Donc, Bellomer, c'est 800 habitants. En pleine zone rurale. Pleine zone rurale, quoi. Et en fait, c'est parfait. C'est parfait parce que c'est un lieu central entre Châteauneuf-en-Thymerais, Senonches. Et c'est formidable. Et donc, sur 2022, c'est 27 tonnes d'objets revendus qui ont pas fini en déchetterie. 27 tonnes, ça représente 54 de chevaux. Parce qu'une 2 chevaux pèse 500 kilos. J'adore les vieilles voitures et je les mets toutes côte à côte. On m'avait dit aussi qu'il fallait que je transforme en percheron. Ça représente 34 percherons. Ah, c'est pas mal, ouais. Et on trouve ici tout ce qui est non périssable. C'est ça? Absolument. On peut trouver de tout, quoi. Du meuble, tu parlais de meubles, de vêtements, de vaisselle, de jouets. Tout ce qu'il y a dans une maison. Ok. Et qui est encore utilisable. Les paquets de couches. Ouais, bien sûr. C'est tout bête, mais couche enfant, couche adulte, on est bien content de les récupérer parce que quand on voit les prix, les gens sont bien contents d'acheter ça. Les vêtements enfants, parce que les vêtements enfants, ça coûte une fortune en neuf. Ça change tout le temps de taille. Ils abîment tout. La filière textile est la pire polluante de toute l'existence. Enfin, non, il y a les téléphones portables aussi, mais voilà. Les chaussures. Ici, On use beaucoup de chaussures. On use beaucoup de chaussures. Alors, sachant que nous, les chaussures qu'on réceptionne, si elles sont viables, on les désinfecte au vinaigre à l'intérieur. Enfin, on nettoie tout au vinaigre. Tout est nettoyé au vinaigre. On essaye de faire en sorte que tout soit clean. On récupère de la literie aussi. La literie coûte très cher. Et puis comme on fait des vides maison maintenant, on récupère souvent des literies qui sont encore en bon état et propres. On récupère que la literie propre et nickel. Et à terme, on aura une machine pour désinfecter.
les vélos, parce que pareil, vélo enfant, d'une année à l'autre, il faut racheter la taille du dessus. Et puis vélo adulte, on est quand même dans le Perche, il y a les gens qui ont envie de se balader, les Parisiens qui arrivent, qui ont pas forcément, enfin, qui veulent s'équiper, ou les maisons, il y a beaucoup de gîtes, il y a beaucoup de maisons de famille, donc de colocation maintenant, donc les gens ils achètent, mais forcément 50 € un vélo adulte révisé, la question se pose pas. C'est sûr. Les gens viennent et ils viennent, mais du coup ils donnent parce que ça leur paraît légitime de se dire je fais fonctionner le système quoi. Donc aujourd'hui on a une montagne de dons. On déborde, ça fait paniquer parfois les bénévoles de se dire mais on n'en verra jamais le bout. Mais non, on n'en verra jamais le bout, mais tant mieux finalement. Une palette, aller en s'arrangeant. Ça ira pas en s'arrangeant. Une palette partie, une palette revenue, il faut en avoir conscience, mais tant mieux. C'est ça qui finit pas en déchetterie quoi. Vous avez des livres aussi? Des livres, des CD, des DVD, des vinyles, de la déco, le plateau du micro-ondes. Quand il pète, on fait quoi? La verseuse de cafetière. Bon, la verseuse de cafetière, c'est typique. Ça coûte moins cher, neuf, de racheter une cafetière que de racheter une verseuse. Nous, on vend des verseuses à 1 €. Ça rend bien service. Et puis les gens, ils adaptent, ils bidouillent, ou alors ils trouvent pile poil la bonne, ils sont trop contents. Et puis... une victoire sur le système. Une victoire, c'est ça. Ça, on en a plus qu'une. Ouais. Et puis les gens qui sont contents... de voir des objets qui leur rappellent un souvenir d'enfance. Et en fait, il y a des rayons qui sont carrément années 70 et j'adore. Ouais. Rayons années 70 et puis on a des trucs quand même carrément très très vieillots. Enfin, on va pas se mentir. Les objets en bois, les décos en bois. Oui, c'est vrai. Mais même si les gens vont pas les acheter, ça leur reprojette un truc. Quoi. Et ça c'est beau. Un monsieur nous avait acheté, alors on était encore à la loupe. On avait un vieux buffet de corps, les trucs avec les moulures Henri II, bien massif, bien ancien. Et ce monsieur a dit moi je l'achète parce que il est hors de question que ce soit un guignol qui le rachète et qu'il le relook. Excellent. Il faut que ça reste dans son jus. Du coup, il a tout acheté, il avait acheté le meuble et parce que ça lui rappelait sa grand-mère et qu'il voulait pas que ce soit relooké. Mais il m'avait fait rire parce que c'est même pas un achat dans le besoin, c'est un achat c'est une mission. C'est une mission, et voilà. Il faut que je sauve ce meuble des griffes, des relookings. Excellent. Mais non, c'est... D'accord. On s'ennuie pas. Alors comment ça fonctionne? La boutique est ouverte 4 jours, 5 jours par semaine? Pas. 2 jours et demi. 2 jours et demi, ouais. D'accord. On peut pas faire plus au vu de la quantité de travail derrière. D'accord. C'est le lundi après-midi, mercredi après-midi, vendredi après-midi et le samedi toute la journée. Très bien. Et les autres jours, c'est du temps où on travaille au stockage, où on trie, on valorise, on rembellit la boutique, où on tient la boutique en ligne puisque depuis 1 an bientôt on a une boutique en ligne sur le label Emmaüs. Super. Voilà, la boutique, c'est l'aboutissement d'un très gros travail en amont. Ouais. Et si on veut donner, on vous contacte avant? On préconise aux personnes de le faire directement sur Internet. Ouais. On a une plateforme. D'accord. C'est plus simple parce qu'on n'est pas toujours à côté d'un ordinateur et au moins les gens souvent le soir ils aiment bien poser au canapé, se dire tiens je vais faire mon dépôt, ils regardent la date qui convient et ça passe. C'est sur rendez-vous uniquement puisque il faut qu'on puisse maîtriser nos flux entrants. Sinon ça va être une montagne. Ça va être une montagne. Et puis on n'a pas aujourd'hui le personnel qui peut gérer ça. Surtout que depuis peu, on a un conventionnement avec le CIRTOM de Courville, où on récupère des objets en déchetterie. Donc c'est encore des flux, des flux. Je crois samedi dernier, on a récupéré plus de 300 kilos d'objets en une matinée. Et ça, c'est chouette. Auprès de gens, du coup, qui nous connaissent pas. Et c'est ça qui est important. C'est, il faut que les gens sachent. Et je reprends ma casquette recyclage, là. Il faut que les gens sachent qu'on existe. Il faut qu'ils prennent conscience que c'est bien de donner. Ça fait vivre une association, ça crée des emplois, ça fait vivre, le lien social, parce que sans l'association, sans la recyclerie, on n'aurait pas notre café, on n'aurait pas nos animations ni rien. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux et on est en plein dans le SS, quoi.
Qu'est-ce qu'on t'a dit de plus beau De plus sur beau, tout ça? on m'a dit que j'avais du mérite. Ouais, on m'a dit que j'avais du mérite et que je pouvais me féliciter de ce que j'avais créé. Mhm. En fait, on m'a mise debout et on m'a dit, regarde, ça c'est toi. C'est toi qui l'as créé. Et je l'avais pas palpé parce que je veux pas avoir la victoire ne m'appartient pas qu'à moi. Mais oui, j'ai porté le projet. Oui, je suis arrivée là avec mes bagages il y a 4 ans, avec mes 4 gosses, mon mari. Donc une charge de travail déjà personnelle très 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 rude dans un lieu que je connaissais pas, auprès d'une population que je ne connaissais pas. Et c'est là quoi. Donc ça a le mérite d'exister d'une part grâce à moi, mais ça m'appartient pas qu'à moi. C'est mon équipe de bénévoles, c'est mes salariés passés, mes salariés présents, c'est tous, enfin c'est les visiteurs, c'est les partenaires qui nous aiment et qui veulent nous aider, et qui aiment notre cause. Ça fait partie de la plus belle chose qu'on m'ait dite. Après, j'ai la chance d'avoir un mari qui sache me dire que c'est bien ce que je fais et que c'est beau et qu'il est fier de moi. Donc je crois que c'est quelque part peut-être ça le plus beau. Et puis mes enfants qui sont très fiers aussi. Voilà. C'est quoi ton histoire avec le Perche? Alors tu débarques ici il y a 4 ans, Ouais. sans rien connaître. Sans rien connaître. Si, ma belle-mère, parce que du coup elle était d'ici. D'accord. Mon mari était de... Donc c'est une histoire de mec du encore. coin. C'est une histoire de mec. Une vraie histoire de mec. Il était parti vivre à Orléans dans sa vie passée. Il débarque chez moi. J'ai déjà... Toi tu es d'Orléans. Je suis à Orléans. J'ai ma maison, mes 2 enfants. Maison d'un précédent mariage, donc difficile pour un nouveau mec de se dire je vais vivre dans le lit conjugal, dans la maison de monsieur qu'on avait choisi à 2 à l'époque, et puis un homme que j'avais beaucoup aimé, donc en plus voilà. Bon, et puis au bout de 2 ans, il m'a fait comprendre que voilà, le Loiret c'est bon quoi. Et donc il me dit ça te dit qu'on parte, et c'était un moment où j'avais fait un burn-out, j'étais dans j'étais responsable financière et RH dans l'industrie. Et métier de merde, quoi. Métier de merde, inhumain. Les salariés, c'est du bétail, c'est un numéro de sécu, un pseudo-salaire à la fin du mois. Fallait surtout pas parler d'augmentation. Et non, ça a été... je crois que ça a été le déclic qui m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrête, que c'était pas fait pour moi et que j'étais dans un renouveau. Et ce renouveau, il s'est fait dans le Perche. Donc on vient, je me souviendrai toujours... On vient manger chez ma belle-mère à Manou, et puis on va chercher le pain à Neuilly. Mais il fait exprès d'aller chercher le pain à Neuilly en me disant regarde Neuilly, c'est quand même vachement joli. C'était tout préparé en fait. C'était tout fait. Ouais, c'est ça. Oh là là. C'est tout ce On qui verra dans quelques années si je regrette. Et ouais, Neuilly c'est pas mal. Il y a le bourg, il y a l'école, il y a tout sur place. Et je lui dis ok, c'est cool, on arrive dans le Perche, mais là, je vais pas faire rien de ma vie. Enfin, Et je vais, et ça je le raconte à chaque fois. Et ils m'ont dit d'ailleurs qu'il fallait que j'arrête, les membres du bureau, parce qu'ils connaissent l'histoire par cœur. J'étais... Ils passeront ce passage alors. Ils passeront. Très bien. Vous pouvez passer ce passage. Si vous faites partie du bureau, n'écoutez pas ce passage-là. J'étais à Orléans très consommatrice recyclerie, enfin ressourcerie, c'était là-bas. Donc quand j'avais besoin de quelque chose, c'était ressourcerie. Il y a pas, je regarde le Bon Coin ou le Marketplace, et si vraiment il y a pas... Je vais à Leclerc, et s'il y a pas, je suis obligée de courir à Orléans à une demi-heure, et là, ça me fait suer, quoi. Mais souvent, je trouvais ce que j'avais besoin. Et j'arrive ici, et j'ai besoin d'une paire de Crocs, parce que du coup, on arrive ici, mais on se retrouve avec 3 enfants, puisque mon mari avait sa propre fille, et j'étais enceinte. De ma petite dernière, enfin, de notre petite dernière. Et j'avais besoin d'une paire de Crocs pour un de mes enfants. Je file à Nogent, donc Neuilly-Nogent, ça fait une petite trotte. Pas de Crocs. Ça m'énerve. Ça fait suer, quoi. Je dis, bon, La route est belle, mon enfant. Ouais, ça va, quoi. Puis avec les enfants. Puis je connaissais pas, en plus, donc à l'époque, c'était GPS, quoi. Et pour trouver, même pour aller à l'Intermarché, je mettais toujours le GPS parce que je me retrouvais jamais. Mais à cause de mon mari, ce qui m'avait fait essayer plein de routes. Et en fait, pour aller à la Loupe, on peut passer par plein de routes différentes. Et c'était atroce. Et bon, je rentre, parce que c'était hors de question que j'aille dans les grandes surfaces ou dans les magasins de chaussures, donc je rentre, pas de Crocs. Quelques semaines après, besoin d'un autre truc pour un de mes enfants, on retourne à Nogent, rien.
Oh, je dis non, bah là c'est bon. J'ouvre une recyclerie, ça commence à me chauffer. Et là, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu aimes sur ce territoire que tu as choisi malgré toi? On l'entend bien. Plein de choses. J'aime l'humain. On a été accueillis dans le Perche. J'ai pas réussi, moi, dans l'Oreille, à tirer les mêmes liens humains que ici. Mais après, j'étais dans une phase de changement de vie et de changement de mentalité. Donc, je pense que j'ai joué en cette faveur. Mais qu'est-ce que j'aime dans le Perche? C'est le paysage. Quand on a poussé la porte de la Beauce, parce que quand je viens ici, quand je vais chez mes parents ou je dépose mes enfants à Orléans, je passe par la Beauce. Et qu'on arrive dans le Perche, c'est vraiment deux visions différentes. Enfin, le Perche, il y a la forêt, il y a les petites vallées, en fait, c'est trop beau, quoi. C'est trop beau, je m'y sens bien. Non, le Perche, c'est vraiment le décor et c'est ma recyclerie que j'aime. J'imagine que tu bosses beaucoup, mais est-ce que tu peux me dire quels sont les endroits que tu préfères dans le coin, ce qui te vient là? Je suis fan du marché de Senonches et malheureusement du vendredi matin. Oui. Et malheureusement, j'ai plus le temps d'y aller. J'adore le poissonnier. Il est top. Alors, on m'a dit qu'il y en avait 2, j'ai jamais percuté, mais il y en a un des 2 qui est vraiment génial. Et s'il m'écoute, je l'aime beaucoup, il faut que je retourne le voir chercher des coquilles sacs. Okay. On le note. Le château en ruine de la Ferté-Vidame, bien entendu. Et les randonnées en forêt de Senonches. Est-ce qu'il y a d'autres projets autour de cette recyclerie? Après 600 mètres carrés, 1500 mètres carrés, vous visez quoi? Eh ben, on vise un bourg entier. On ne bouge plus. Ouais. Sur ces 3 années, j'avais besoin de créer. Donc, on avait créé une deuxième structure, Allons-y au Perche, qu'on a fini par fermer parce qu'avec le déménagement, je pouvais pas tout gérer. Okay. Donc, on va déjà développer cette recyclerie, la porter au mieux possible. Et en 2024, l'objectif serait de passer atelier chantier d'insertion. Ce qui signifie que on va rentrer vraiment dans l'insertion professionnelle pure. On aurait un agrément de la DRET, donc des aides financières, mais pour nous permettre de créer l'emploi, de réinsérer des gens qui sont très éloignés de l'emploi. On n'est plus là aujourd'hui, on travaillait qu'avec du contrat aidé. Contrat de 9 mois, 1 an, on les monte en compétences, on fait des formations internes et externes si besoin, vraiment il y avait un plan de développement personnel précis. Là, l'insertion, c'est ça, mais puissance 1000. Ils ont des stages à faire aussi à l'extérieur, ils ont on a une casquette assistante sociale, on a une casquette psychologue, il faut qu'on les aide dans leurs difficultés de la vie, professionnelle, mais aussi personnelle. Souvent, c'est des gens qui ont des soucis des gros soucis financiers, soucis de violence, des anciens prisonniers, des personnes qui ont eu des soucis d'addiction. Donc, on rentre vraiment dans quelque chose de plus conséquent. Donc, il faut un soutien externe à ça, c'est ça? Voilà, alors soutien externe sur le plan financier, mais interne sur le recrutement, puisque ça va nous inciter à embaucher un encadrant technique. Donc, normalement, on devrait faire ça en septembre. Alors, il semblerait que les ateliers chantiers d'insertion n'aient plus le vent en poupe. Donc en 2024, c'est pas gagné qu'on puisse avoir l'agrément, mais on aura au moins eu le mérite d'avoir demandé et d'avoir fait ce qu'il fallait. Là, on est vraiment dans une phase de développement, donc c'est plutôt pérenniser nos salaires, investir pour avoir des outils de travail qui nous permettent de travailler dans des meilleures conditions. Bien sûr, Et j'ai plein d'idées encore. J'aimerais, après c'est des idéaux et les membres du bureau, si vous m'entendez, n'écoutez pas parce que je ne vous en ai pas encore parlé. C'est ça. Mais non, après moi j'ai les idées qui fument. Je pense qu'à terme il faudrait qu'on crée une épicerie solidaire. On a déjà finalement implicitement commencé puisqu'on a un partenariat avec un maraîcher local où on vend les paniers de légumes. Alors, on vend les paniers de légumes. Donc je recense les commandes, ils nous livrent, on les met à vendre. C'est de la logistique, quoi. Voilà, sauf que l'autre fois, il avait trop de fraises. Donc je lui dis, écoute, un samedi, je te les prends, j'essaie de les vendre. Tout est parti.
Des œufs. Écoutez, si vous voulez, j'essaye de vous vendre des œufs. C'est parti. Et là, je me dis, il y a du flux. Même si c'est pas des grosses quantités, mais si on peut se dire que le samedi, on a un petit marché de producteurs. Enfin, il y a plein de choses possibles. Voilà, c'est déjà ça dans nos projets. Et puis faire plus d'animation. On n'a pas encore d'animation autour de la sensibilisation. Sensibilisation au réemploi, à l'éducation à l'environnement, au développement durable. Enfin, on n'a pas l'équipe qui souhaite le faire. C'est quelque chose qui prend du temps. Est-ce qu'on a la population pour ici? On n'est pas sûr. À la loupe, ça fonctionnait pas vraiment. On avait tâtonné, mais c'était pas fou. J'aimerais que ça puisse devenir une vraie activité récréative ici, puisque ce serait des animations gratuites ou au chapeau pour les personnes qui viennent, mais aussi une activité pécuniaire. On pourrait vendre des animations dans les écoles, dans les entreprises, enfin, et ce serait encore un autre impact social et environnemental, finalement. Donc il y a ça que j'aimerais développer. Et puis j'aimerais avoir mon diplôme puisque j'ai repris mes études. Ah, la nuit donc, c'est ça? Oui, quasiment. Non, je dors bien la nuit du coup. Ça va. Non, j'ai repris un master directeur des entreprises de l'économie sociale et solidaire. En fait, je me suis rendu compte que j'ai voulu créer ça toute seule comme une grande parce que gestionnaire d'entreprise. Parce que tu trouvais pas de crocs à nos gens, quoi. Absolument, il m'en fallait ici. Voilà, oui, je comprends bien. Étant gestionnaire d'entreprise en tant que dans mon précédent métier, je sais gérer une entreprise. Ça m'aide. Je pense que si j'avais pas, j'aurais pas pu porter ça toute seule. Mais en fait, je suis arrivée là comme une fleur. Je me suis dit, allez, on ouvre ça, on fait comme une entreprise, ça passe crème, quoi. Sauf qu'en fait, on gère pas une association comme on gère une entreprise. Je réfutais l'idée d'avoir des subventions parce que c'est hors de question qu'on quémande de l'argent à qui que ce soit. Moi, déjà, à titre perso, j'y arrive pas, alors pro, c'était encore pire. Sauf que quand j'ai eu les premiers salariés, la trésor, elle a dégringolé, et Nelly, elle avait plus que ses yeux pour pleurer, appeler la banque et dire, voilà, j'ai merdé. Donc, d'une, c'est difficile à assumer, et de deux, ça fout un peu les miquettes, et se dire, il faut rétablir tout ça. Je pense que je suis dotée d'une hyperactivité, mais vraiment là, avec plus le temps il passe et plus je m'analyse et je me dis, mais en fait Nelly, il faut que ça vive tout le temps dans ta tête, quoi, tout le temps. Et moi, il faut pas me proposer une formation, quoi, prise en charge en plus par notre OPCO. Enfin, voilà, membre du bureau, il y a une formation qui s'offre à moi, je fais quoi? Fonce. Donc tu l'as fait à distance? Non, je monte à Orléans 3 jours par mois. Wow. Tout s'est calé. Ok, super. Tout est calé en amont. Et en fait, ça m'a permis de m'organiser ici. Et de déléguer. Chose que je savais pas forcément faire. Moi, il faut que j'accepte mon métier d'administratif parce que c'était, suite à un burn-out, c'est compliqué de se dire, je suis obligée d'être enfermée dans un bureau et gratter du papier. Moi, j'ai envie d'être avec les gens. Ok. Bon, super. Donc, ça dure quoi, 2 ans? 2 ans. 2 ans. Ouais, je suis partie sur 2 ans. De quoi tu aurais besoin de la part des gens qui nous écoutent, là, du territoire, a priori? J'aurais besoin d'argent pour pouvoir embaucher. J'aurais besoin d'argent pour pouvoir embaucher. Okay. On n'a pas d'autres besoins. Donc vous êtes combien de salariés? Là, on est que 2. Ouais, waouh. Et on a un travail phénoménal. Je veux bien croire. Heureusement, vraiment heureusement qu'on a une super équipe bénévole. Il y a quand même une de nos 4 activités que seuls les bénévoles gèrent aujourd'hui. C'est la valorisation. Parce qu'on peut pas. Alors moi, de toute façon, c'est fini. Enfin, j'ai tiré une croix sur le terrain parce que j'y vais en renfort vraiment de temps en temps pour essayer d'apporter des solutions et en cas de coup de bourre, mais à un moment donné, je peux pas. Bien sûr. Je peux pas être partout. Le bénévolat sur 2022, ça représente presque 2 temps plein sur l'année. La cadence a été multipliée par 4. C'est énorme. Énorme. Et on se retrouve avec 2 salariés en moins, quoi. Ouais. On fait quoi? Mais on pouvait pas financièrement embaucher. C'était pas possible. Et on a fait avec une équipe bénévole soudée, on a nommé des responsables de pôle, on a délégué énormément de choses mais là il va falloir qu'on puisse embaucher parce que sur la valorisation
C'est la pièce maîtresse de la Ça structure. s'accumule. Ça s'accumule. Comme ça ne C'est s'arrête surtout jamais. que du coup, si la valo elle avance pas, on peut pas ramener du dépôt de Ouais. la valo. Et là, on va avoir des collectes samedi. Ça va boucher. À un moment, ça Là, coince. ça va boucher. Donc, on est en process de recrutement. Là, on recrute un contrat aidé. Ok. Est-ce que il y a 4-5 ans, quand ton mari te tend ce piège pour faire Manou-Neuilly en passant par toutes les petites routes du Perche, est-ce que tu imaginais que tu serais là aujourd'hui? Là, on est dans ton bureau qui surplombe cette boutique de 600 mètres carrés. Est-ce que tu aurais pu imaginer que tu en serais là aujourd'hui? Non. Et je ne réalise toujours pas. Je suis... ça me fout des frissons à chaque fois, ça me donne envie de pleurer. Je crois que c'est la première fois de ma vie. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis fière de moi. Merci Nali. J'espère que vous avez aimé cet épisode. La recyclerie Percheronne est située au 54 rue du Général de Gaulle, à Bellomère. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux. Si vous aimez Perchissime, criez-le, chantez-le et invitez votre entourage à s'y abonner en allant sur perchissime.fr et à suivre son actualité sur Instagram ou sur Facebook. Merci pour votre écoute et à très bientôt.